Comme ça. Là, c'est parti. Là, ça va faire la 3e fois. Là. C'est le 3e essai pour le 2e épisode. Je veux pas faire de coupure dans le montage parce que j'aime ça quand ça reste là, mais c'est parce qu'on avait décidé cette fois-là que les chats allaient rester. Puis... Mauvaise idée. Mauvaise idée. Ça embarque sur le clavier, ça sniffe la caméra pour savoir c'est quoi. Ça fait ses griffes, ses chaises. C'est excité ben raide. Fait que j'aurais aimé ça pouvoir vous les montrer, mais on fait pas. Donc, cute, là, mais ils sont pas dociles. Fait que, bonjour! Salut! C'est la deuxième... c'est le 2e épisode, puis on voulait commencer par vous remercier pour l'accueil du premier épisode, parce qu'on avait mis la barre vraiment basse. Puis pour nous, on a vraiment eu un accueil qui est allé au-delà de nos attentes. Puis vous avez été super, là. Il y a eu plein de commentaires, plein de questions, il y a eu de la participation. La participation de vous avez pris la peine de l'écouter, tu sais. Ouais. Parce que les choses qui ont été dites ou les questions qui ont été posées, ben il a fallu que tu l'écoutes plus que 15 minutes, plus que 5 minutes. Fait que je suis content qu'on ait été assez entertainant. Moi, je cherchais le mot. Entertainant, comment on dit ça? J'avais juste enivrant, mais c'est pas ça que c'est pas ça le terme, non? Divertissant. Ouais, c'est ça. On le cherchait la dernière fois aussi. On a été assez divertissant pour... puis nous autres, ben c'est le fun. On a du plaisir. Mais là, ce qu'on va commencer par faire, c'est se présenter. Oui. Okay, on va se présenter parce que ça a l'air qu'il faut faire ça, se présenter. Nous, on prenait pour acquis que tout le monde nous connaissait. Non, mais pour vrai, j'ai pris pour acquis la dernière fois, parce que je pense qu'Andréane voulait la dernière fois se présenter, puis j'ai pris pour acquis que ça allait être de toute façon les gens qui suivent déjà Andréane, puis j'ai pas réfléchi comme fois à mes affaires. Fait que c'est ça. Fait que allons-y avec les présentations pour commencer. Donc, Andréane, 36 ans. On est à Québec, parents d'enfants chats. D'enfants chats. Il y en a des vieux, mais ils sont tout le temps des enfants. Ça reste des enfants jusqu'à la mort. Ouais. Sur les réseaux sociaux, on peut me trouver Instagram, knitting, par en bas, chiro. Parce que, bon, c'est ça, ça mixe la chiropratique qui est ma job, ma vraie job, avec ma passion de tricot. Sur Ravelry, Andréane DP. Et on peut aussi trouver mes designs sous le nom de Andréane Pérus Design. Ça fait beaucoup de noms, là, mais c'est assez simple. Si jamais vous savez pas me trouver, écrivez en commentaire pour vous le dire, là, mais je pense que c'est assez facile à trouver. Ça? Oui, moi c'est Alexandre. Alexandre Théoret de Théo Russe. Donc, elle, c'est P-Russe. Elle a pas dit c'est Andréane Pérusse. Andréane Duchesne Pérusse. Ben, elle utilise pas vraiment Duchesne, elle utilise Pérusse. Puis moi, c'est Théoret Poudrier, mais j'utilise pas Poudrier. J'utilise toujours Théoret. Même si, pour une raison que j'ignore, quand les gens lisent mon nom, ils vont toujours dire Monsieur Poudrier. Mais ça, c'est puis moi, ils vont dire Duchesne, ils vont dire le premier, ils disent Duchesne. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Le monde. Puis, c'est ça, j'ai 34 ans. Ça fait 11 ans que Andréane et moi partageons une vie commune. Pas exactement 11 ans qu'on partage la vie commune, mais presque, là, parce qu'on a emménagé ensemble rapidement. On se tolère encore? On se tolère encore, puis c'est peut-être parce qu'on a des enfants chats. Peut-être. Au début, c'était une belle maman chat. Ouais, au début, c'était une belle maman chat. Elle aimait pas vraiment les chats au début parce qu'elle avait eu une expérience de chat qui urinait dans la laveuse. Ouais. Puis j'y ai dit que c'est pas un comportement de chat normal. Un chat ne fait pas ça habituellement. Puis j'y ai comme un peu forcé. Ben, j'y ai pas forcé. Dans le fond, j'ai dit, faut que je déménage et j'aurai 3 chats. Donc, si on déménage ensemble, tu vas avoir 3 chats. Puis elle a dit, OK. Fait que c'était pas vraiment... Je les aimais beaucoup. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis pour le tricot, ben, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Ça fait 1 mois. Ça fait quoi? Ça fait comme une semaine avant le premier épisode. Fait qu'on va dire 1 mois, mettons. On va dire ça fait à peu près 1 mois. J'ai pas tricoté beaucoup encore parce que j'aime le tricot, mais c'est pas encore une passion qui surpasse mes autres. Fait que, c'est-à-dire que si j'ai vraiment le choix, là, tu sais, tu me donnes le choix, mettons, t'as 2 heures dans ta journée, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire autre chose que tricoter parce qu'il y a plein d'autres choses que j'aime faire. Mais reste que, mettons, hier soir, quand j'étais à l'école,
J'avais hâte de finir parce que j'avais hâte d'arriver chez nous puis de continuer ma nouvelle lavette que je suis en train de faire. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Tu sais, comme je l'ai dit la première fois, puis je vais leur dire, là, moi, les couleurs, ça m'excite pas bien, là. Je suis pas excité par, maintenant, c'est rendu orange, puis je vais peut-être être excité le 30 secondes que l'orange va être dessus au début, là. Mais moi, c'est les patterns qui m'excitent, là. Moi, c'est la texture. C'est un gars de texture. Ouais, les textures, les formes, ça peut faire, ces trucs-là. Tu sais, les questions que je posais en regardant, ouais, mais là, ça fait quoi si à la place d'en prendre rien qu'une, j'en prends deux? Tu sais, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je suis pas intéressé par c'est ça, les changements comme ça. Je suis intéressé par qu'est-ce qui arrive si je fais ça, tu sais. Fait que là, je suis content. La logique de la chose, dans le fond. Tu veux savoir pourquoi tu ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ma première lavette, c'était juste une knit, là. C'était juste une tricotée d'un bord. Mais après ça, j'ai pris quelque chose de plus compliqué, ça a l'air. Ouais. Puis, mais j'ai réussi, même si j'ai dû m'être trompé. C'était pas facile. J'ai dû m'être trompé à chaque rangée, là. Tu sais, c'était parce que... Je sais pas. Tu veux-tu en montrer puis on va en parler? Non, pas tout de suite, parce qu'on est encore dans l'introduction. T'as fini de te présenter? Il me semble que t'as pas grand-chose à dire. Je parle à l'infini. Ben oui. Tu vas parler à l'infini si je t'arrête pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux pas te couper ton... Non, c'est correct, mon flow est... c'est correct, tu vas scraper. Fait que... ben oui, ok, je vais la montrer. Fait que... Veux-tu que je la montre puis que tu en parles? Fait que j'en ai parlé la dernière fois. Puis je t'ai rendu pas vraiment loin. Puis je pense, je l'ai-tu fait en 2-3 shots après? Je pense que je l'ai fait en... Tu l'as fini au début de la semaine. Fait qu'à un moment donné, on est allés tricoter ensemble dans un café, puis j'étais vraiment fâché. Parce que j'arrêtais pas de me tromper. Puis tu sais, moi, là, je commence à tricoter. Fait que tu sais, moi, quand je tricote, là, j'ai la face dans mon tricot, là, puis j'y vais, puis je tricote. Puis là, j'avais la mauvaise habitude, parce que je viens de commencer, puis j'ai pas encore d'habitude. J'avais la mauvaise habitude quand même d'attendre d'avoir fini ma rangée avant de regarder ma rangée. Mais là, on dirait que je commence à sentir si je me suis trompé ou non, ou il y a des choses qui filent pas comme ça devrait filer. Fait que là, je regarde au fur et à mesure un peu plus, puis je les vois d'avance, mes erreurs, si on veut. Fait que je peux reculer plus facilement. Mais là, je finissais une rangée, puis j'étais comme, ah, maudit, je me suis trompé 2 fois, ah, maudit. Fait que là, il m'a donné, je regardais, ah, ben, t'as fait ça à telle place, on détricote. Je faisais toujours la même affaire. C'était pratiquement toute la même affaire que je faisais, puis au final, ben, j'ai fini par le finir, mais j'étais toujours fâché. J'étais tout le temps fâché parce que je me trompais tout le temps. Fait... Ok, bon, dis, puis après ça, je vais te demander si t'es capable d'expliquer c'est quoi ton erreur que tu faisais. Mais ouais, je vais l'expliquer. Je pense qu'il y a du bon bord, c'est ça. C'est comme ça. Comme ça? Ouais. Ok. Comme ça. Mais c'est parce qu'elle est belle. C'est ça. Donc, comme ça ici. Ouais. Belle texture. Belle texture. Fait que c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire des textures. Cilantro. Ouais, non, c'est ça, je m'en souviens par cœur. C'est Cilantro Dishcloth de Isabelle Grzybek. OK. C'est G-R-Z-Y-B-E. D'ailleurs, cette personne-là, si vous savez c'est qui, là, moi je l'ai cherché, hein. Tu sais, parce que quand on a fait la vidéo, quand on l'a uploadé, tout ça, on a mis des liens, là. Puis son patron, il est vraiment beaucoup downloadé. Elle en a d'autres des gratuits, là, comme ça, c'était gratuit. Puis elle existe comme pas, cette personne-là. Tu sais, quand tu fais des patrons gratuits, puis tu as un site web, etc., tu devrais exister quelque part, là. Mais si t'écris son nom, là, nulle part tu trouves cette personne-là. Mais t'as checké la date que ça a été sorti? Tu sais, sur Ravelry, toujours, bah, peut-être... Qu'est-ce que ça change, la date? Ben, parce que si c'est un vieux patron, peut-être qu'elle n'en fait plus. Peut-être qu'elle existe encore, mais elle fait plus de patron, ouais. Ça se peut. En tout cas, ou elle a pas de réseau social, ce qui est bizarre, parce que si elle veut vendre des ouais, c'est ça, fait que, en tout cas, peu importe. Bref, 35 mailles pour commencer, j'étais rendu à 39, on a réduit à 37, puis... On va continuer comme ça. Continuer à 37, il y a comme une petite torsade sur le côté, je vais vous le remontrer, on va le décrire. C'est pas une torsade, en fait, c'est que ça fait un high cord. De l'autre côté, faut que tu le montres. Ah ouais? Ouais. Ah. Ça fait comme une tresse.
Puis ça, c'est ce qu'on appelle un I-cord edge ou une bordure en bas. Donc, je pense pas qu'il y a une traduction en français. Je dirais I-cord, corde en I. Ouais, quelque chose comme ça, là. En tout cas, j'étais quand même content parce qu'il y avait plusieurs textures, mais je vais vous avouer que, mettons, au niveau apprentissage, là, j'ai pas compris grand-chose. Ben, pour sa deuxième lavette, c'était quand même assez, pas intense, mais c'est qu'il y a beaucoup de côtes. En fait, des côtes pour briser, du point de riz. Fait que c'est beaucoup de knit pearl ou endroit envers. Ouais. C'est cette gestuelle-là qu'Alexandre a de la difficulté. Ben, la problématique, c'est que ça arrive souvent que je vais tricoter ma maille. Bon, en tout cas, je sais pas c'est quoi les termes. Tu sais, je veux dire, quand tu dis tricoter, c'est le knit, là. Le knit, là. Bon, je commence, je fais ma motion pour le knit, je rentre dedans, je twist alentour, je ressors, puis là, en ressortant, des fois, je ramasse la maille d'entour. Ouais. Puis là, ben, je m'en rends pas tout de suite compte, dépendamment de si j'étais lousse ou pas cette fois-là. Des fois, ça... Tu sais, parce que quand je ramasse la maille d'en dessous, je m'en rends compte. C'est plus... Tu t'en rends compte après. Ouais, mais c'est plus raide. Okay. Parce que je ramasse plus de tissu, puis là, ça n'a pas le même feel quand je le sors, tu sais. Mais des fois, si j'ai eu le malheur de tricoter un peu plus lousse... Le malheur? Ouais, parce que je tricotais. Si j'ai eu le malheur de le tricoter lousse puis que je me suis trompé, ça se peut, je m'en rende pas compte tout de suite, puis là, que je continue, puis là, les mailles, ils se croisent, là, au lieu d'avoir plein de petites mailles comme ça, là, des petites mailles. Là, la petite maille, elle se croise par-dessus, puis là, t'en reviens, pis t'es comme maudit, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, je regarde, puis là, je me dis, ben là, c'est laquelle la bonne? Puis là, je sais plus quoi faire, fait que là, je le... Là, écrit Andréane, puis le problème, c'est que moi, pour apprendre, faut que je vois, tu sais. Puis moi, pour comprendre, faut que j'y touche. Fait que c'est dur, c'est difficile parce que faut que j'y prenne les mains, puis que je l'essaye, puis là, je le comprenne, mais je le fais vite. Fait que là, il comprend pas parce que je suis allée trop vite. J'essaie d'y expliquer, mais je suis pas très bonne. On va trouver une façon, là, je pense que ça commence à être pas si pire. Elle va s'améliorer en tant que comment on appelle ça? Enseignante? Enseignante ou Master. Didactrice. Ah, j'ai lu master. OK, master. Puis elle va ralentir ses mouvements puis les comprendre. J'ai joué de la musique longtemps dans ma vie. Fait que j'ai fait beaucoup de pratiques intenses longtemps. Fait que tu sais, moi dans ma tête, je pense à ça. Tu sais, c'est pour ça que pour décortiquer, ouais, c'est pour ça que tu sais, je suis plus style, je veux décortiquer, je veux comprendre, je veux aller lentement, je veux apprendre le mouvement, le répéter 50 fois sans me tromper, puis c'est pour ça que j'entame des petites lavettes, puis que j'essaie d'aller dans des trucs complexes que j'ai jamais fait parce que ça me fait pratiquer des nouveaux mouvements, puis j'ai pas encore de mauvais plis. Puis ce que j'ai appris dans le temps que je faisais de la musique, c'est que les mauvais plis, c'est vraiment dur à enlever. Vraiment, vraiment, vraiment difficile. Dans n'importe quoi. Ouais, dans n'importe quoi. Surtout quelque chose que tu répètes. Tu sais, mettons, là, tu sais, des mauvais plis de quelque chose que tu pratiques 1 heure par jour, c'est pas pareil, là. Mais, tu sais, mettons, Andréane, elle doit tricoter 4-5 heures par jour, là, tu sais. Je tricote plus que je travaille. Elle tricote plus qu'elle travaille, c'est ça. Je dirais que je tricote à temps plein, puis je travaille à temps partiel. À peu près. Je travaille quoi, 25-30 heures à clinique? 25. Ouais, c'est ça, 25 heures à clinique. Je pense que j'ai au moins 40 heures de tricot. Ouais, fait que tu sais, quand tu fais 40 heures par semaine de tricot, ça veut dire 40 heures, ça équivaut en moyenne à 8 heures par jour si tu travailles 8 heures par jour, tu sais. Dans le fond. Pas 8 heures par jour. Ben oui, parce que toute la fin de semaine. Le soir, la fin de semaine, c'est vrai. Exact. Tu sais, ça fait un équivalent à 2, mais pas vraiment. Tu sais, mettons, la fin de semaine, elle a un burst de où est-ce qu'elle peut tricoter 3 heures en ligne, puis 4 heures en ligne. Ça fait que si Andréane a des mauvaises habitudes, bonne chance des défaire, là, tu sais. Fait que avant que j'en arrive là, avant que je commence à trouver que le tricot, c'est vraiment trop le fun, il faut que je tricote tout le temps, puis que j'ai des mauvaises habitudes que je serais pas capable de défaire, ben, j'essaie d'embarquer dans... Puis l'autre erreur qu'il faisait souvent, là, on parlait de pogner la maille en dessous, mais en passant de pearl à knit, donc d'une maille envers à une maille endroit, ça y arrivait souvent d'oublier de mettre sa laine, mettons quand il allait faire un pearl, donc une maille à l'envers, il oubliait de mettre sa laine en arrière, donc il allait faire son knit avec la laine en avant, et ça faisait une augmentation. C'est là que c'est ça sûrement qui créait des mailles. Fait que tu faisais des yarn over ou des jetés en français. Ouais. Puis à chaque fois, il disait « Non, mais je l'ai pas fait, j'ai fait attention. » Mais c'est ça. Fait que là, maintenant, avec sa nouvelle lavette qu'il est en train de faire, il y a
il y a des jetés, il y a des yarn-over, puis il trouve ça facile. Parce qu'il sait comment le faire. Ah ouais, c'est dans mon inconscient maintenant. Oui. Il veut toujours augmenter les Je veux toujours augmenter. Mais, Ce serait bon de faire un foulard, un châle ou... Ah ouais, laisse-moi aller puis je vais te finir. Ouais. À partir c'est de supposé 3 être une mois. lavette puis ça va être un char à la fin. Ouais, ben en tout cas, ouais, c'est ça. Ben là, je voulais... Là, t'avais-tu autre chose à parler par rapport à ta lavette? Non, c'est fait puis je veux plus le faire. Celle-là. Voilà. Je veux plus faire celle-là puis là j'ai découvert, pas j'ai découvert, mais tu sais, on vous avait posé des questions sur quelle laine utiliser, là. Fait que, bon, il y en a qui disaient coton-bambou. Il y a quelqu'un qui avait dit ça, coton-bambou, j'en ai pas trouvé encore. On n'a pas trouvé encore en vrai. Mm-hmm. On a fouillé en vrai. On n'a pas trouvé. Quelque chose qu'Andréane a trouvé, c'est du coton, on va le montrer tantôt, là, mais coton acrylique, ouais, ça c'est le fun, c'est doux, là. Je sais pas à quel point ça va bien laver, c'est sûr on va le tester, mais c'est sûr c'est doux. J'ai regardé sur Internet quel tissu pour faire des lavettes, là, genre coton pour lavette ou whatever, là. Puis ça avait l'air d'être utilisé. Bambou aussi, mais ça je l'ai pas trouvé, fait on est c'est notre quest, c'est d'essayer de trouver la meilleure fibre pour les lavettes. Ben en tout cas pour toi là, pour la tricoter et son pouvoir récurrent. Son pouvoir récurrent, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben j'allais dire que je voulais parler de ce qu'on portait, parce qu'on oublie souvent, mais le monde doit se le demander. Fait que je vais parler de mon gilet, on parlera de après. Ben oui. Je suis pas pire. Tu m'as donc bien surpris. Donc, oui, Par! Tu sais-tu? Commence par C. Ça commence par C? Ouais, ok, ça sera pas. C'est Catherine? Non, Camille. Camille Descoteaux. Ah ben ça. Camille Déco, en tout cas ça. Ça me non. Donc j'avais testé le chandail somnambule de Camille. Je pense que j'ai fini en mai dernier. C'était un test qu'on avait à faire l'année passée, mais il est sorti début septembre. Fait que là, je peux enfin le montrer parce que c'était un test qui était secret. Je vais me lever pour le montrer. Il était secret. Ah, ok. Je pensais qu'il fallait arrêter de parler. Je vais je vais me lever pour le montrer, mais je parlerai pas quand je vais être proche. Juste. Puis, il y a des bulles. C'est pour ça que somnambule. Je sais pas si je pense pas que c'est ça, mais je pense qu'elle l'a créé pendant qu'elle... Je sais pas. Mais vraiment le fun à faire. Oui, c'est un point, comme Alexandre a dit, de bulle. Ça a l'air plus compliqué que ça l'est. C'est quand même assez simple. Je le sais, il y a une erreur. C'est ça que t'as vu? Ah non, c'est là mon erreur, mais je pensais que t'avais vu. J'ai fait un rang de trop ici. Ah non, c'est qu'ici, il y avait une place, on dirait. Regarde ici, là. En fait, c'est la manche. C'est une construction. C'est une construction. Non, c'est une construction qui s'appelle drop shoulder. Je sais pas si on va voir. Okay. C'est comme un carré. Puis après ça, tu reprends tes manches de l'autre côté. Fait que tes épaules sont tombantes. Mais j'ai fait, regarde, ici, j'ai fait. Bien fait, là. Check la caméra, on voit. Il y a comme, ici, là. Oh. Ah ouais. J'ai fait 2 rangs à place de 1. En tout cas, non, c'est ça. Bref, vraiment le fun à faire. La laine plus foncée, mais en genre de rouge. Rouge. C'est rouge, ça? Rouge-brun? Il paraît que les femmes voient plus de couleurs dans le spectre. Moi, je dirais brun. Non, c'est plus dans... On dirait, sérieusement, c'est un brun vin. Un rouge vin. Brun. Okay. Ouais. Ça, c'est de la... Séché au soleil. C'est de la Knit Picks Wool of the Andes, grosseur worsted. Puis la blanche, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenu de la Drops Alpaca, c'est de un grosseur fingering, avec un fil qui s'appelle Make It Tweed, que je vais montrer. Tu veux-tu montrer ça? Je vais montrer Make It Tweed. Donc, c'est un fil bien blanc au départ. Puis, t'ajoutes ce fil-là, ça crée de la magie. Ça fait des tweeds. Fait que c'est vraiment... j'ai vraiment aimé ça faire ça. Là, ça m'a pris juste une balle de Make It Tweed. 11 piastres. ça m'a pris juste une balle pour tout le gilet. Au départ, le design est fait pour qu'à la place de... Moi, ce que j'ai pris, le blanc, elle utilise une laine bouclée, une laine qui est comme plus puff. Puis moi, je trouvais que c'était une texture différente, puis il était le fun. Puis, en tout cas, pour l'instant, ça fait 2 fois que je le porte, puis je l'aime vraiment beaucoup. Mais moi, je veux savoir, là, parce que là, mes yeux aguerris voient des knit, pas mal. Ouais. Il y a du knit en masse. Mm-hmm.
Ici, t'as passé par-dessus, dans le fond. Pour faire l'effet de la bulle, c'est que tu passes le rouge passe par-dessus, puis... Ben, c'est comme, tu sais, te souviens-tu, dans ta lavette, fallait que tu glisses des fois des mailles. Ouais, c'est flip. Il y a un principe de glisser des mailles, puis un principe de laisser tomber des mailles que t'as tricotées. C'est un peu, tu sais, je t'expliquerai pas tout en détail, vu que c'est un patron payant, là, mais vu que je suis pas assez connu. Non, c'est ça, mais c'est quand même, majoritairement, tu tricotes à l'endroit, ce qui est quand même le fun. Tu sais, ça a l'air difficile, mais ça l'est pas vraiment. Fait que j'ai bien aimé mon expérience. Ah, ok, parfait. Voulais-tu que je parle de ton chandail? Sais-tu comment en parler? Je sais vraiment pas comment en parler, fait que je pense que je vais me lever. Puis je vais en parler. Puis, ouais, okay. Avant de parler, on essaye cette nouvelle formule-là de la personne qui se lève parle pas, parce qu'on se rapproche du micro, puis j'ai pas envie de faire 3 heures d'éditing de vidéo. Fait que, voilà. Donc, c'est le chandail. C'est un design que j'ai créé en 2020, je crois. Il me semble que c'était dans le temps de la pandémie. C'est le chandail qui s'appelle Manubrium. Principalement, ce que je voulais, c'est de la texture au niveau du chest, au niveau du haut. Puis, un petit point dans le bas de côte qui décrease, qui diminue, qui font comme une pointe. Non, c'était plus haut. Je trouve ça drôle, là. C'est comme si... c'est comme si je suis comme... ouais, comme ça, on va-tu bien comme ça? Va-tu bien de même? Mais ouais, regarde, on le voit bien, là. C'est ça, le chandail Manubrium. Il est fait en laine worsted. C'est une collaboration que j'avais faite avec Laine Masculin Singulier dans une base non traitée. Je me souviens plus du nom de la base en soi, là, mais c'est Alex qui avait choisi sa couleur. Même s'il dit qu'il aime pas tant les changements de couleur et tout, c'est quelqu'un qui a pas de difficulté à porter du mauve ou du rose, n'importe quelle couleur, il aime ça quand même. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes-tu ça? Le rose était, dans le passé, une couleur réservée aux hommes de la haute classe, là. Ah, je savais pas. Ouais. Ok, fait que c'est pour ça, tu veux être dans la haute classe, donc je veux pas être dans la haute classe, mais tu sais, tu sais, c'est pas une affaire de vouloir amener, y a pas rien qui est pour les hommes, y a pas rien qui est pour les femmes, c'est juste que, tu sais, des fois, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on s'est perdu dans l'histoire, là. Tu sais, parce que pour faire du rouge... Ouais. Ben, du rouge, c'est du rouge. Ouais, mais tu sais que ça se faisait, du rouge? C'était pas le sang des bébites. Fallait qu'ils écrasent des bébites, qu'ils ramassent parce que c'est le rouge cadmium. Cadmium? C'est du cadmium? Ouais. Mais là, il en existe plus parce que c'est toxique, là. Ah ouais? Il dilue beaucoup. Ben, il en existe plus, c'est pas vrai. C'est pas le rouge cadmium, parce que cadmium, c'est un élément... C'est ça, mais ça, c'est vraiment le nom, tu sais, dans les couleurs, mettons en peinture. Ça s'appelle encore rouge cadmium, mais il est fait artificiellement, parce que justement, il y a de quoi, si je me souviens bien, qui est toxique, ou c'est plus éthique, mais je sais plus. Ça doit être la toxicité, mais bon, c'est pas la même chose. Fait que mais il y avait des couleurs comme ça. C'était difficile d'avoir le rouge. Le rouge était dispendieux. Fait que si tu portais du rouge, parce que t'étais capable de te payer du rouge. Puis, fait que le rose, c'était la deuxième meilleure couleur, parce que c'était du rouge et lavé. Puis le bleu royal. Parce que le bleu, c'était difficile de faire du bleu aussi. Tu sais, c'était des couleurs qui étaient difficiles, puis c'était réservé pour la royauté. Là, je dis des affaires. Ça se peut qu'on se trompe. C'est des affaires de mémoire. Ça fait longtemps que j'ai regardé ça, là, le rouge, là, parce que je m'étais posé la question, à un moment donné, que je vais m'acheter une chemise rose, parce que le rose, je trouve ça beau. Okay? Le rose, c'est beau. Puis, je voulais m'acheter une chemise rose. Puis là, j'ai fait des recherches sur le rose. Puis, je me suis rendu compte que c'est ça, dans le passé, c'était souvent les rois, puis les ducs, puis parce que c'était une couleur qui était difficile à aller chercher. Ben, c'est logique. Puis je me dis pas, je vais porter ça parce que je suis un roi. Parce que je suis un duc. Alexandre. Duc du lac. Puis c'est plus comme, c'est quoi l'affaire? Pourquoi qui a décidé que le rose c'était rendu pour les filles? Puis moi je trouve ça beau le rose. Puis mon teint pâle il est pas pire avec le rose. Fait que ça va être du rose, ok? Fait que continue. Puis ok. Je vais pas parler. J'ai fini d'en parler. Chandail mauve. Ben oui. C'est quoi je peux-tu poser une question? Ouais. C'est quoi la suture de naissance, ici, là? Dans le fond, c'est que... C'est comme si... C'est que j'ai voulu poursuivre, tu sais, le point de côte un peu en diagonale. OK. Venait vers le centre. Dans le fond, je l'ai appelé manubrium parce que il pointe vers le manubrium qui est le bout du sternum ici. Puis j'ai voulu continuer, je voulais pas juste que ça soit tricoté en rond tout le temps, fait que c'est juste une maille à l'envers qui est en avant puis en arrière, comme si, oui, c'est un peu comme si t'avais une couture, mais c'était plus pour une suture. C'était plus pour
suivre le pattern, puis après ça, reprendre le motif en bout. C'était comme ça, là. Je me suis dit, ça serait bon de même. Mais il est confortable. Il est confortable. Puis, je le porte pas souvent parce que j'ai pas souvent l'occasion de le porter. C'est vrai, il y a une autre des questions qu'on s'est fait poser, c'est Alexandre, t'es à l'école, t'es retourné à l'école en quoi? Ah, ouais. D'où la raison pourquoi tu le portes pas? Ouais, parce que j'ai décidé d'entreprendre un cours de charpenterie menuiserie au mois d'août passé. Ça fait plus qu'un an, en fait. Un an. Ouais, on vient juste de dépasser l'année, là. Puis c'est un cours que je fais de soir. Fait que c'est plus long, là. C'est un petit peu plus long que les groupes de jour. Puis bref, c'est sale. La construction, c'est sale. Fait que, tu sais, je veux dire, l'école est sale en dedans, là. Tu sais, ils voudraient pas que je dise ça, là, mais c'est-à-dire que c'est poussiéreux partout. Puis, tu sais, quand le monde font quand les gens font le ménage dans le couloir, il y a un nuage de poussière, tu sais, parce que nous autres, en charpenterie, là, il y a des cours de jour, puis il y a des cours de soir, puis on coupe du bois, puis on sort du bois, puis il y en a partout, là. Hey, ça ressemble-tu à, tu sais, quand on était jeune, puis il y avait la place où on lavait les brosses de tableau? T'es-tu déjà allé là? Ouais, ça peut ressembler. T'étais-tu la responsable des brosses? Non, moi, je suis la responsable de rien. Mais ça faisait moi, j'aimais tellement ça, mais ça faisait full la... En tout cas, pour ceux qui ont connu les tableaux, tableaux noirs avec les brosses... Ça pourrait ressembler à ça, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est tellement que quand je passe dans le couloir, c'est comme, je peux pas croire qu'ils pensent qu'il a fait du ménage. T'arrêtes de respirer. Ouais, c'est ça, c'est comme, je vais tout lever pour que ça retombe, je vais tout lever. Mais il y a souvent pas d'autre choix. Ah non, il y a pas d'autre choix. C'est ça, c'est comme ça, mais tu sais, c'est vraiment... Fait que c'est sale. Fait que je veux pas amener mes beaux tricots parce que j'ai pas l'occasion. C'est sale. Puis bon, là, je suis dans le cours d'ameublement. Puis habituellement, le cours d'ameublement, c'est dans les débuts qu'on le fait. Mais là, vu qu'on est le soir, puis pour plein de raisons, on est vers la fin du cours, puis c'est là qu'on le fait. Fait que là, c'est un cours qui est léger. Mais habituellement, je peux pas porter un gilet de laine. Il va être 30 de sueur après une heure, là, tu sais, ou une demi-heure. Mais je dis que la laine, ben là, c'est sûr que tu vas suer pareil, là, mais que la laine, ça a comme un processus un peu antibactérien qui fait que t'es pas obligé de... Je porte des bas de laine? Ouais. Dans mes souliers, même quand il fait très très chaud puis j'ai pas de coup de chaleur ou d'affaires de même. Mais ça régule ta peau, mais là, c'est sûr que... Mais là, c'est parce qu'il y a plusieurs affaires. D'abord, la poussière et la cochonnerie va pogner dedans, ça s'enlèvera plus jamais. Puis aussi, il y a des clous, des affaires de même. Je vais me pogner. Je veux pas que tu le portes, là. Des fois, on est dans des endroits restreints, là, jusqu'à qu'on a fait notre examen, il y a pas longtemps, là, de colonne poudre dalle, là. Christy, il devait avoir 2 pieds entre les deux murs qu'on a bâtis. On est en haut, puis on a une échelle de même. On est toujours en train de contourner l'échelle. De toute façon, t'aurais pas mettre ton examen avec ça. Je frottais des clous, puis en tout cas, bref. Non, tu le gardes beau, je suis pas un gars de la construction, d'ailleurs, là. J'ai entrepris ça parce que, justement, j'étais pas un gars de la construction. Un peu comme le tricot. Tu sais, que j'ai entrepris ça parce que c'est... un défi? C'est un défi, c'est des choses difficiles, puis... si t'es capable de faire, n'importe qui peut apprendre. C'est bon d'envie de faire des choses difficiles parce que ça t'apprend une résilience. Puis malgré que j'ai pas eu un parcours d'école plaisant parce que les profs m'aimaient pas ou peu importe, j'ai jamais eu de difficulté à l'école. J'ai jamais eu de difficulté dans grand chose dans la vie. Puis ça fait qu'à un moment donné, quand t'arrives pour faire des choses qui sont difficiles, t'as pas appris la résilience. Tu préfères la gratification, tu préfères la gratification. Surtout si, comme moi, tu joues à des jeux vidéo depuis que c'est mes souvenirs les plus jeunes, là, honnêtement, je pense que j'avais 3 ans. Le plus jeune, parce que je me souviens que mon frère avait eu un Super Nintendo à sa fête, je pense, de 5 ans. T'étais-tu dans le Nord? On était dans le Nord. Okay. Fait que mon frère, il avait eu à 5 ans ou peut-être 6 ans, puis je m'en souviens, fait que j'avais 3 ans ou 4 ans, là. Puis on jouait. Fait que, tu sais, les jeux vidéo, c'est le fun, ça t'apprend plein d'affaires aussi, là, si on peut rentrer dans la discussion de ça, mais une chose que ça t'apprend pas, c'est de délayer ta gratification. C'est parce que... Ouais, mais c'est le fun, c'est ça, t'as comme un... Des stimuli rapides, tu sais. C'est rapide, tu sais, c'est faire un bas, c'est long avant de voir la fin, c'est pour ça qu'il faut que tu te fasses quasiment des side quests, tu te dire, ok, ben je vais faire 5 répétitions dans la verte, puis après ça, je l'arrête. Ou tu peux jouer à des jeux... parce que je sais, il y en a beaucoup qui se demandaient voyons quel jeu qu'Andréane a le temps de jouer puis de tricoter en même temps pendant qu'on joue, là. Mais
il y a des jeux vidéo où c'est que tu construis, là, un peu comme Minecraft, là, mais tu sais, genre, où c'est que tu peux mettre beaucoup de temps à faire une affaire qui, au bout de la ligne, servira à pas grand chose, mais tu vas avoir mis beaucoup d'efforts, fait que, tu sais, à ce moment-là, peut-être que tu peux apprendre une certaine résilience, mais c'est que pendant que tu le fais, en tout cas, bref. Aller où avec ça? Parce que je disais que quand tu joues à des jeux vidéo, t'apprends pas la résilience. Non, au mais contraire, je pensais que tu voulais dire que, mettons, pour Minecraft, tu peux pas tricoter en même temps. Hein? Je pensais que c'est ça que tu voulais dire. Tu vaguais sur le... J'ai divagué. Puis, ben, si je peux surfer sur le jeu vidéo... Surf, parce que j'ai fini. Avant de... Dans le fond, j'ai commencé à tricoter de façon plus intense je pense en 2017 ou en 2018. Puis avant ça, ben, dans les débuts qu'on s'est rencontrés, moi puis Alexandre, puis le moment où j'ai commencé à tricoter de façon plus passionnée, on jouait beaucoup à des jeux vidéo. Ouais. Puis j'ai délaissé ça un petit peu récemment, ben avec les designs, avec le tricot. On dirait que justement, moi, à l'inverse de toi qui disais que tu as de la difficulté à prioriser le tricot, moi j'avais de la misère à prioriser autre chose que le tricot. Ça devient vraiment, j'y pense tout le temps, je veux toujours faire plus. Mais là, c'est ça, récemment, on a trouvé des jeux qui permettaient de que je pouvais tricoter en attendant. Fait que c'est quand même le fun. Finalement, je suis pas en train de toujours te dire c'est à ton tour, là, dépêche-toi, je peux juste comme faire un c'était pas le but. Je le sais, mais moi je trouve ça c'était pas le but, mais elle trouve ça permet fun, que je peux et tricoter quelque chose de simple et jouer en même temps, puis pas avoir l'impression que j'ai pas de temps de tricot, puis que je sacrifie mon jeu, mais aussi c'est que pendant ben c'est ça, le jeu qu'on joue c'est Hellcard pour ceux que ça intéresse, c'est quand même le fun. H-E-L-L comme l'enfer, card comme des cartes, Hellcard. Puis avant ça, ben on a joué, moi je dirais que mon jeu préféré ça a été vraiment Diablo 3. Le 3. Là, le 4 est sorti cet été, on a joué quand même pas mal jusqu'à temps que que je me blesse. Dans le fond, j'ai des séquelles d'une commotion cérébrale, puis je me suis blessée. Fait que j'ai de la difficulté avec les mouvements rapides, les lumières, tout ça. Fait qu'il a fallu trouver d'autres jeux qui stimulaient moins mon cerveau. Ouais. Mais plus aussi, statique, des jeux plus statiques. On a une manette de PlayStation qui fait des siennes, fait qu'on pouvait plus jouer à deux. Fait que ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer. Je jouerais pas tout seul à Diablo. J'aime ça jouer avec Alexandre. Il y a des jeux que ça me dérange pas de jouer tout seul, mais souvent, je vais prioriser mon temps de jeu si on peut jouer ensemble. Tu vas prioriser ton temps de jeu? Ben, si j'ai du temps, pour moi, je vais choisir le tricot. Ouais, c'est ça. Si on a du temps ensemble, je vais essayer de trouver, tu sais, je vais prendre un jeu qu'on peut jouer à deux, j'irai pas dire, ok, ben moi, je vais jouer à ça pendant que toi, tu joues à ça. Exemple. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun, les jeux coopératifs, de toute façon. Ça ramène... Là, je suis rendue assez bonne pour que je fasse pas trop d'erreurs. Des jeux? Ça frustre pas trop, des jeux. Ah, ben... c'est pas de la frustration, mais tu sais, le jeu qu'on joue, Hellcard, si tu fais une erreur un tour, genre, ça peut te coûter la game au complet, là, tu sais. Fait que des fois, si je porte trop attention à mon tricot pis que j'oublie c'est quoi ma stratégie, ben, ça se peut que je scrape la game de toi et de l'autre. C'est pas grave, c'est pas frustrant, c'est juste que, tu sais, mettons que t'es rendu presque à la fin parce que tu peux te rendre jusqu'au 12e, dans le fond, c'est comme si tu descendais à chaque fois pis ça s'en vient de plus en plus difficile. Puis quand t'es rendu au 11e niveau, puis que c'est le 12 à la fin, puis que t'as fait une erreur d'inattention que genre t'aurais fait si tu venais de commencer à jouer au jeu. Puis là, ça vient de scraper la game au complet, que ça fait 1h30 que tu joues. T'es comme je peux pas croire que t'as fait ça, tu sais. Mais ça, on se tape pas dessus, là. C'est pas grave, on va recommencer, puis c'est la vie, c'est pas grave. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Pour l'instant, c'est pas mal le seul jeu qui se joue / tricot en même temps parce que faut que tu planifies, faut que tu joues ton tour, mais plus ça avance, tu sais, d'un premier tour, t'as pas vraiment le temps, là, mais quand t'es rendu au niveau 6, 7, 8 en montant, ben là, tu commences à devoir à réfléchir un petit peu plus. Puis, je sais pas, on dirait que ça me prend toujours plus de temps, peut-être. Ouais. Je réfléchis plus. Mais toi, des fois, t'as tendance aussi... moi, j'ai des... En tout cas, la façon que je joue... On va parler longtemps, mais... ça achève, ouais. La façon que je joue, moi, c'est plus une stratégie de mettre des choses au début du tour. Fait qu'il faut que je me dépêche un peu à jouer mes cartes avant que les autres jouent. Ouais, parce que si on a joué, après ça, elle, c'est presque inutile. Pas inutile qu'elle joue, mais son impact est plus important. Fait qu'il y a comme une stratégie là-dessus aussi. Fait que moi, je joue souvent... J'ai fini de jouer souvent avant les autres parce que, justement, j'ai besoin de mettre mes cartes en premier. Ouais, c'est ça.
Ouais. Je pense que je vais leur montrer La lavette, moi, ça, j'allais dire, voulais-tu montrer ta nouvelle lavette? Ouais. Te souviens-tu? En passant, s'il y en a qui se posent la question, je sais pas s'il y en a qui se poseraient la question, mais il y a toujours des gens qui se posent toutes les questions. On prépare pas vraiment nos podcasts, là. Ce qu'on prépare, c'est qu'est-ce que tu es en train de tricoter, puis qu'est-ce que tu vas tricoter peut-être, puis qu'est-ce que tu as tricoté. C'est-à-dire qu'on les prend, puis on les met sur la table, puis on en parlera en temps et lieu. Mais il n'y a pas de cédule, là. On improvise, on y va comme c'est. Fait que ça se peut qu'on oublie des questions. On s'est fait poser quand même pas mal de questions. J'étais assez étonné de ça. Il y a des choses qu'on a quand même répondu en commentaire, mais tu sais, si ça intéresse plusieurs personnes, on va essayer de redire en vrai comme ça, de répondre aux questions. Ouais, c'est ça. Si ça donne. Fait que là, je suis en train de faire un nouveau patron, là. Ça s'appelle Ziggy quelque chose. Je vais l'écrire, ça va être écrit juste là quelque part. C'est un autre patron gratuit de la VET. Puis là, je vais vous montrer où est-ce que je suis rendu. Là. Je vais emmener ma petite ligne. Puis là, tu montes juste, puis tu dis rien. Ben, tu veux-tu y aller, montrer? Ah ouais, je vais faire ça. Tu peux tenir la plotte. Fait que ça s'appelle le Ziggy, pendant qu'Andréane a focus ça s'appelle le Ziggy quelque chose. Puis, on va dire Ziggy Disclotte. Ouais. Puis dans le fond, le but de ça, c'est que tu... Zigzag. C'est gratuit, fait que je vais le dire, je vais le décrire. C'est, tu fais trois rangs de knit, là. Sais-tu pourquoi qu'on fait ça? 3 rangs de knit? Ouais. Veux-tu que je te l'explique? Ah, je pensais que c'était juste pour être beau. Non. Ben, principalement... Faire un petit carré. Oui, mais ce que ça fait, c'est que ça permet que ça roule pas. Parce que si tu faisais tout le temps ton même motif, vu que c'est comme toujours des mailles... forcé un contre l'autre, genre. Ouais, parce que, mettons, comme sur ton gilet, là, tu sais, c'est du jersey qu'on appelle, donc des mailles à l'endroit tout le temps. Si tu le tricotes à plat, des mailles à l'endroit, ça roule ses côtés. Ah, fait que ça fait une manche naturelle. Ouais. C'est ça. C'est ça, hein? J'ai compris, hein? Oui, t'as compris. En fait, je peux te le montrer. Je peux te montrer ce que ça fait quand tu tricotes du endroit. Tu sais, ça roule. Ouais. Fait que pour éviter que ça roule, il y a souvent tu sais, tu fais 2-3 mailles, c'est côté, puis sur le début, ça fait beau, puis ça évite que ça roule. OK. Fait que c'est une bordure comme en plein mousse qu'on appelle. Je vais coucher, moi, Ben oui, hein? Fait que... Fait que bref, 3... Fait que, ouais, 3 knits. Ben, au début, tu commences par faire, je pense que c'était 2 rangées de knits, là. En tout cas. Mais bon. Tu fais 3 knits, après ça, tu fais yarn over, puis knit 2. Donc, une jetée, tricoter 2 ensemble. D'accord, c'est ça qu'on fait. Mais moi aussi, je tricote en anglais, fait que yarn over, knit 2. Fait que tu yarn over, tu knit 2 together jusqu'à temps qu'il t'en reste 3. Quand il t'en reste 3, ben, t'en refais 3 knits. Puis après ça, ben, tu recommences. Tu fais ça 5 fois, puis ça va te donner facile à compter. Il y a 5 trous, là. Là, on le voit pas même, je vais venir vous le montrer pareil. Tu vois, il y a, je vais essayer de l'étirer. Tu vois, il y a comme... Ben, je l'ai montré tantôt. 5 trous. Puis quand ben, moi, c'est ça que j'aime parce que... T'aimes quoi? Je suis pas encore rendu bon à savoir où je suis rendu. Tu sais, mettons que j'abandonne le projet, là. Je t'avais donné... T'as juste à compter tes trous. Là, tu comptes tes trous. Fait que là, je suis rendu à 5 trous, c'est parfait, j'ai fini. Là, après ça, tu fais 2 rangées de knit au complet. Ça part d'un bord. Tu fais l'autre knit, ça repart de l'autre. Puis là, ben, tu recommences la séquence de yarn over pis tout ça. Fait que ça va faire des zigzags. La lavette, elle va être genre en... Elle va être en zigzag. Ouais, elle va être comme en Z. D'où le nom Ziggy, sûrement. Ouais, ça doit être pour ça, Ziggy zigzag, j'imagine. Puis ça fait... Je trouve pas qu'elle est nécessairement belle, là. Ok, je vais le dire, là. J'ai regardé la lavette. T'aimes pas ça les trous, toi? T'aimes pas ça t'aimes pas ça la texture, t'aimes pas ça la dentelle? Tu m'as déjà dit que c'était pas ce que tu trouvais beau. Mais ça, c'est pas de la dentelle. Ben, c'est un principe de dentelle parce que c'est un trou. Mais ce que j'aimais, c'était comme... Clairement, c'est un exercice, là. C'est ça que j'ai vu. Moi, j'ai vu ce dish-cloth-là, je me dis, un exercice. Fait que je l'ai pris pour faire l'exercice. Puis j'aime quand même ça parce que dans ma petite tête, j'ai l'impression que ça va plus vite vu que je yarn over puis je knit 2. J'ai l'impression qu'en knittant 2, même si j'ai 40 mailles, j'ai l'impression que ça knit 2 fois plus vite. Mais c'est dans ma tête parce que c'est bien plus lent parce que... T'as pogné tes 2 mailles. Faut que j'aille les pogner puis souvent, je tricote serré, là. Fait que c'est pas toujours évident les pogner. Mais c'était justement ça le but. Le but de ça, c'était apprendre à
gérer ma tension, parce que vu qu'il faut que j'aille en knit 2, ben si je knit trop serré, si je tricote trop serré, ça va être vraiment difficile d'aller chercher mes 2. Fait que plus ça avance, plus je commence à gérer ma tension. Quelqu'un qui m'a posé comme question, ou pas vraiment posé comme question, plus, pourquoi que ton chum fait autant de tours? Ouais. OK? Là, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais puis pourquoi je le fais. Je suis pas un expert. J'ai suivi une vidéo. J'ai suivi une vidéo. Ce que la petite fille, elle faisait, ben, je sais pas quel âge qu'elle a, mais elle devait être plus vieille que moi, en fait. C'est qu'elle la tourne alentour de son petit doigt, elle envoie ça par-dessus ses 3 autres doigts, OK? Fait que tu l'entoures autour de ton petit doigt, par-dessus les 3 autres, puis tu fais un tour autour de ton index. OK? Elle, ce qu'elle faisait, c'était du flick. Flicking? J'avais regardé sur Internet, vu que j'avais parlé de méthode tantôt, puis pas avoir des mauvais plis, comment que les tricoteuses font pour tricoter rapidement. Tricoteurs aussi, là. Comment ils font pour faire ça rapidement, puis la technique qui semble être la plus rapide, c'est le flick. Puis la façon que le flick, ça fonctionne, c'est comme ça. Puis là, t'as tes aiguilles, puis là, t'as ta tension qui est là, puis là, t'as juste à venir faire un petit flic par-dessus, tu sais. Ça demande vraiment que tu aies peu de laine, que tu aies une bonne tension, mais pas trop. Puis c'est comme tu viens gérer ta tension avec ton petit doigt puis ton index. Fac, c'est quand même tough quand tu viens de commencer, là. Je trouve que c'est quand même dur de gérer sa tension quand tu viens de commencer. On dirait qu'il n'y a pas de bonne façon de tenir de la tenir. Andréane, elle la tient pas comme ça. Moi, je sais pas trop. Moi, j'ai toujours juste mis mes doigts comme ça. Puis je pense pas que c'est une technique en soi. C'est... Ouais, fait tu sais, j'ai essayé de faire ça, puis je trouve ça difficile parce que justement, comme il dit, pas nécessairement que j'ai des faux plis, mais j'ai des habitudes. Fait que pour moi, ça devient quasiment plus long de changer ma technique que ce que je fais présentement. Mais je le sais que c'est pas la technique la plus rapide parce que je lâche tout le temps mes aiguilles à chaque fois. Puis ce qui est pas... ce qui fait que c'est... ben oui. C'est supposé. Mais toi, c'est jeté. C'est ça? True, ouais. C'est ça, exact. Ben, c'est ça. L'autre, ça va. Moi, je les lâche jamais, mes aiguilles, quand je le fais. Quand je knit vite, là. Mm-hmm. Tu sais, quand je fais juste du knit, là. Il va plus vite que moi. Je pense pas que je vais plus vite que toi, mais je knit quand même vite quand je knit, je trouve. Ah oui. Mais la seconde que je pearl, par exemple. Oh, c'est autre histoire. Mais au début, t'aimais full ça, pearler. Tu m'avais dit, je trouve ça plus facile, fait que je me dis, c'est peut-être parce que t'es gaucher, mais finalement... Mais c'est parce que ton pearl, tu rentres où est-ce que l'aiguille est allée. Ton aiguille est là, puis tu pearl, tu t'en vas par là, tandis que quand tu knits, tu t'en vas par là, tu sais, tu t'en vas comme dans le sens inverse. Fait que dans ma tête, mon cerveau me disait, ben, c'est le sens normal, tu sais, dans le fond, c'est bien plus simple comme ça. Mais le problème après ça, c'est d'aller porter ton truc par-dessus, puis... Ta laine par-dessus, puis quand tu le sors de l'aiguille, c'est pas pareil que quand t'es déjà là, t'as fait ton tour, puis tu le sors de l'aiguille, t'es comme déjà à la bonne place. Tandis que, ça, c'est moi. Mais non, mais c'est correct. Voulais-tu parler de la laine après, dernière chose? De la laine? As-tu le petit... T'as pu jouer ouais. Ah, ici. Hey, d'ailleurs, en fait, c'est une laine qu'on a trouvée, genre, chez Homer de Serre. Je sais même pas si c'est vraiment... Je sais pas c'est quoi. Ça. Ben, c'est coton polyester, c'est ça? Coton acrylique. Ah, coton acrylique. Puis, ta grosse face. Je vais tasser ma grosse face. Reculer un petit peu. Bref. Bon, ça veut pas focuser, mais bon, c'est ça, 60% coton, 40% acrylique. Puis, c'est une petite quantité, il me semble, c'était un peu... Qu'est-ce que j'ai vu ça? 27 grammes, ouais, 55 mètres. Fait qu'on... Tu risques d'en avoir assez pour ta lavette. Ouais, je vais en avoir assez. Faut que je répète le pattern 5 fois, là, si je me fie vraiment à la lavette, là, au truc, là. Faut que je le fasse 5 fois. Puis, mais c'est doux. C'est ça, j'ai remarqué, c'est doux, puis ça m'a déjà pris un petit moment à m'habituer sur les aiguilles, parce que sur les aiguilles de métal, ça glisse, là. Il était sur le bord de vouloir reprendre les aiguilles de bois. Ben... Je voulais voler. En fait, j'aurais vraiment voulu qu'il prenne les aiguilles de bois parce que j'avais besoin de mes aiguilles. Elle était sur le bord que je vais reprendre les aiguilles. Tu sais, elle est à côté de moi, elle fait comme, veux-tu reprendre les aiguilles de bois? Tu sais, parce que si ça glisse trop, là, je vais, tu sais, puis là, tu vois, c'est juste là que je sais aiguilles. Elle manigançait, là, tu sais. Elle dit, ses aiguilles. Elle m'achète
Elle m'achète une corde de même, elle dit, je t'ai acheté une corde. Puis là, j'arrive, puis là, je dis, hey, j'aimerais ça commencer une nouvelle lavette. Puis, mais j'ai pris ta corde. Elle a pris toutes mes affaires. Elle a pris la corde, puis elle a pris tout. Puis je suis comme, mais là, si je veux tricoter, moi, je fais quoi? Je vais te trouver quelque chose, là. Mais, c'est correct, on s'est arrangé. C'est toutes ces affaires. C'est beau. De toute façon. La corde est à lui. T'as-tu fini de parler de ta lavette? Ouais, j'ai fini de parler de ma lavette. C'est ça, je vais la finir quand même rapidement, je pense. J'ai le goût de la faire. C'est le fun, ça. Ouais. Tu m'impressionnes. Ouais. Je m'attendais pas à ça. J'ai le goût de la faire, puis j'aime pas les trous, ok? J'aime pas la dentelle, mais dans la description, il y avait l'air de dire qu'elle récurait bien. Puis effectivement, avec les trous, je me dis, c'est pas fou ça, parce qu'avec les trous, si tu frottes, il doit avoir quand même. Mais ça doit être aussi le fait que quand t'as des deux ensemble, ça fait comme une bosse un peu, là. Ouais. Ça doit... En tout cas, on vous en reparle. Ouais. En tout cas, ça va être doux, mais qu'on lave. Parlant de doux? Oui. Mets-toi ça sur la tête. Ouais, ok. Je l'avais pas montré la dernière fois, ça fait longtemps que je l'avais commencé. Mes couleurs préférées. Après, approche-toi, je vais en parler pendant ce temps-là. Non, j'ai quand même une limite, je porte pas ça. C'est une tuque. En fait, c'est un de mes designs qui s'appelle la tuque Frontalis. C'est super simple à faire. J'avais besoin d'en avoir un modèle pour les salons, pour les kiosques. Quand j'ai des festivals, en fait, parce que j'ai la originale, je l'ai plus. Ça, j'ai commencé à tricoter ça en février l'année passée. C'est vraiment doux. C'est parce que c'est de la laine de chien. C'est 75% samoyède, 25% mérino. Elle est vraiment excitée. Ouais, sauf que je suis vraiment allergique. C'est vraiment volatile. Quand je parlais la dernière fois que j'avais des allergies quand c'est volatile puis que ça me rentre dans les poumons. Ça n'a pas été facile à tricoter. Quand est-ce que tu l'as tricoté? Ben c'est ça. Je l'ai commencé en février. Je l'avais mis de côté parce que j'étais allergique. Puis je l'ai fini cette semaine parce que je vais participer au festival de la petite laine, j'avais besoin de ça. Mais c'est peut-être pour ça que j'étais allergique, moi, cette semaine. Ça se peut. Des fois, je pense pas à ça, elle tricote puis elle dit que j'étais allergique, mais moi, je respire à côté. Mais je l'ai pas tricoté en même temps, t'étais pas là. T'étais à tes cours. Ok, bon, ben, ok. Et là, ma question. Je l'ai pas sorti, mais pompon ou pas de pompon? Pas de pompon. Pas de pompon? Non, elle est belle de même, je trouve. Elle est tellement chaude. Mais là, je vais l'enlever parce qu'elle est trop chaude. Fait que ça, c'était mon premier projet fini. La laine que j'ai dit, c'est ça, ça s'appelle Poppy's Pom Pom. La compagnie que j'avais acheté. Le pompon de chien. Ouais, puis Poppy, je pense que c'est le nom avec un O, là. Poppy, ok. Comme des Poppy, comme des poppy seeds. C'est le nom de samoyèdes qui prennent leur chien, la laine. Mais j'ai trouvé ça le fun de l'essayer, mais je pourrais pas en racheter. Je suis même pas sûre qu'en le portant, ça va peut-être pas me donner autant d'allergie, mais en tout cas, elle est douce, puis elle va être je vais l'amener au festival. Ouais. Une autre truc que j'ai terminé, je suis dans la lancée de mes terminés. Lancée de mes terminés. En tout cas, c'est la tuque, le chapeau Equinox que j'avais présenté en cours la dernière fois. Je vais juste m'approcher pour le montrer. Ouais. Parfait, ça. On voit la belle dentelle, c'est avec la laine de The Wandering Flock, c'est un patron de Gabriel Vézina. Ouais. Qui est pas encore sorti, je sais pas quand il sort, mais il est terminé. Fait que quand il va sortir, je vais le présenter sur mes réseaux sociaux et tout, mais en attendant, je l'ai fini, puis elle est belle, puis j'ai hâte de la porter. J'attendais avant de la porter, ben là, il fait pas encore assez froid, là, mais là, moi, j'ai une question par rapport le fait qu'il y ait des trous. Ouais, on peut-tu parler de ça, parce que ça m'arrive souvent que je vois ça, mettons, dans la laine, là. Font des beaux designs, mais ça passe au travers comme ça. Tu sais, mettons, tu portes ça l'hiver, là. Ben, en fait, comment qu'elle l'a présenté. Ouais. C'est plus un chapeau, une tuque, ou, on dit quoi en français de France? Ils disent quoi, d'autres? Chapeau? Béret? Chapeau? Ben, ça peut pas être un béret, là. Non, une tuque. Ils disent pas tuque? Je pense pas qu'ils disent tuque. Ah. Mais en tout cas. Un chapeau. Quelque chose qu'on se met sur la tête et qui fait froid. C'est pour ça qu'ils appellent ça le chapeau Equinox. Oui, mais elle est québécoise. Ah. Elle l'a appelé chapeau. C'est pas grave. Elle l'a présenté pour entre-saisons. Donc, pour printemps, automne. Ah, ok. Le rebord est double. Donc, c'est... le rebord est épais. Le rebord est épais pour que les oreilles soient bien cachées, mais que ça respire au niveau de la tête. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas nécessairement froid de la tête. Ben, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses avec ton absence de cheveux?
T'as-tu froid de la tête ou plus tes oreilles quand tu... Non, quand t'as une Le absence de cheveux comme moi, c'est quand il neige le problème. Ah, ok, ouais, ça reste dessus. Ça fait que fond, non, ouais, c'est je ça. comprends. Ça, Fait que effectivement, le front, il Mais est c'est correct. pas, je porterai pas l'hiver, pas à moins 30. Mais, tu sais, bientôt, justement, quand il va faire 5, entre 0 et 5, je pense que c'est bien correct. Ben, tu peux porter ça dehors, même s'il fait froid, là, de bord, là. Ben oui, puis en général, moi, j'ai aussi un capuchon. Fait que je mets le capuchon si j'ai froid, mais en tout cas, j'ai hâte de la porter. Je la trouve super belle. La couleur est vraiment belle aussi. Puis, du temps passant, tu sais, ma question est vraiment liée au trou d'un design. Ben, je sais, puis c'est une bonne question parce que... j'en ai vu plein de trucs avec des trous dedans, puis je me suis toujours posé la question, c'est aussi chose, c'est normal? Mais souvent aussi, c'est que, tu sais, nous, on est au Québec, Canada, il fait froid. Il fait moins 1000, ouais. Il y en a plein des tuques, c'est juste juste un look, là. Comme, je comprends toujours pas la raison d'avoir une tuque qui couvre pas les oreilles, là. Tu sais, les genres de petits chapeaux qui couvrent pas les oreilles, mais dans des... Je sais que c'est une mode, mais moi, j'ai besoin que mes oreilles soient au chaud. Ouais, ben, le plus important, ça, c'est important, ouais. le rebord doublé. Le rebord doublé, c'est le fun. Puis ça le rend plus confortable aussi, dans ton front. Ouais, il est mis. Puis, elle fait-tu bien? Ah, elle est pas pire. Dis, tu vas m'avoler. Non. Non, parce qu'il y a de la dentelle. Bah, la couleur, mais c'est pas ta couleur. C'est ça. Je continue sur mes affaires que j'ai fini. Amuse-toi. OK. Amuse-toi. J'ai aussi fini, tu sais, tu vas aller les montrer. Mes bas, platissement. Oh, ça fait beau comme ça de loin avec les petits bloqueurs. Ouais, mais j'ai pas besoin d'aller bien loin. C'est vrai. Que je fais en collaboration avec Leylaine La Carolaine, qui vont être disponibles aussi au Festival de la Petite Laine. Elle va faire des kits. Moi, je vais avoir le patron. C'est fait avec des... c'est un patron pas en jacquard, mais en mosaïque. Donc, tout le long, c'est de la mosaïque qu'on voit pas si souvent dans les bas, mais j'ai trouvé ça vraiment agréable. Puis ça fait une texture vraiment squishy. Ils partent de la pointe vers le talon, vers les côtes. Il peut se faire, là, moi je l'ai fait avec 2 couleurs contrastantes, mais tu sais, ça pourrait être plein de couleurs, ou ça pourrait être juste une couleur aussi. Sky's the limit. Mais ils sont beaux. Merci. Moi, je les aime beaucoup. Ils sont dans mes préférés. Je veux pas dire que c'est difficile de dire quand t'aimes un design, mais celui-là, je suis contente du résultat que ça donne. C'est rare, c'est pas nécessairement mes couleurs, je trouve ça un peu non, j'aime ça, moi. plus fait neutre. Café mocha. Mais justement, ensemble, ça fait super beau. Normalement, j'aurais été avec des fluos pis tout ça, mais non, ça m'a sorti de... Ouais, moi aussi, le dessous est le fun. Puis là, on les voit sur des bloqueurs. Je vais vous dire quelque chose. Moi, en général, je bloque pas ça des bas. J'ai bloqué parce que c'est un design qu'il faut que je prenne des photos, que je vais emmener en festival. Mais j'ai fini ces bas-là ici, là, que j'ai fait pour mon amie Sophie. Ils sont pas bloqués puis ils le seront pas, là. Ils vont bloquer dans ses pieds, mais je vais vous les montrer sur un bloqueur, mais moi je trouve ça un peu inutile de bloquer des bas. En général, là, je sais pas. Lancez-moi pas des pierres, là, mais des bas, ça se porte dans ses pieds. Fait qu'on s'en fout un petit peu. Fait que ça, c'est l'autre paire de bas que j'ai terminé avec la laine de Pretty String. Puis, je vais les emmener à Sophie au festival et elle a bien hâte de pouvoir les porter. Ouais, ils sont beaux. Tu veux continuer à jouer avec ton... Non, ben, je vois du knit, puis je me demandais juste les espèces de torsades dedans. C'est pas des torsades. Non, ben, je sais que c'est pas des torsades, mais c'est pas du à l'envers non plus, là. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? C'est du pearl? C'est quoi les torsades? Pearl, ça? Ouais. Ok, c'est une variation de knit pearl, Ben, si tu tripotais à plat, ça serait du knit. Tu sais, parce que, vu que je tourne en rond, pour faire la texture, tu sais, si tu fais knit tout le temps en aller-retour, tu vas avoir cette texture-là. Ouais. Mais si tu tournes en rond, faut que tu fasses knit pearl. Pour avoir le même effet. Ok. Autre question? Non, j'ai pas d'autres questions. Mais là, j'avais encore certaines petites choses à montrer. Vas-y. 2 affaires. Je veux-tu que je te parle en premier du festival La Folie des Fils, que j'ai été à Trois-Rivières la dernière fois, ou que je te montre mon prochain projet? Mes prochains projets. Bon, moi, ton prochain projet. Mon prochain projet. Qui est commencé ou pas? 2. Je savais que t'allais dire 2. 1 ou 2. 1 ou 2. Bon, tantôt je l'ai montré un petit peu, fait que je vais le remontrer. J'ai commencé un chandail rose. Oui. Vous avez fait voter sur les réseaux sociaux, savoir si j'utilisais ma laine rose ou ma laine orange. Ça, c'est-tu ton design? Non. Ok. Veux-tu l'approcher? Montre-tu. Là, pour l'instant, ça a l'air de rien. Là. Soit dit en passant, j'aime le rose,
Mais ça, c'est très rose. C'est très rose, puis c'est rose, ça, là. Je suis récemment rose. Normalement, c'est pas dans mes couleurs, mais là, on dirait que... Puis une chose, là, le rose, c'est dur à capturer. C'est à l'envers. Ça, c'est le haut du chandail. Ben ça, là, c'est le haut du chandail. Donc, ça a l'air de rien sur les aiguilles, mais c'est un chandail qui a une belle dentelle au niveau du haut, puis pour le reste, une petite texture qu'il va avoir dans le bas. Ça s'appelle... Attends un petit peu. Là, pour l'instant, il a l'air de rien, là, parce que il est dur à capturer, puis il est comme tout... Ouais, tout motonné. Ça s'appelle le Hila Sweater. Tu peux le montrer proche. Il y a rien Hila... Tête bêche. Tête bêche. Puis, elle, sa version est comme beige, bien neutre. Moi, je suis allée dans le rose. Pourquoi pas? C'est ça, j'avais besoin d'un tricot pour moi, pas un de mes designs, juste pour m'amuser, puis c'est ce que j'ai choisi, puis je l'aime beaucoup, mais là, il est de côté parce qu'il faut que je finisse d'autres choses, justement. 1 ou 2? 1. Je voulais vous montrer l'avancée que j'ai faite avec ma Excavation Blanket. Je vais tenir un coin, tiens l'autre, là. C'est comme... En fond, sur ma couverte, on voit le petit marqueur. Quand on va manquer d'électricité, ça va être parfait, ça. Ouais, on voit le petit marqueur ici qui est une manette de jeu vidéo. Ça, c'est la place où j'étais rendue la dernière fois qu'on a filmé. Donc, tu sais, j'ai fait peut-être une dizaine de rangs. Là, il commence à être long, les 300 et plus mailles par rang, fait que j'en fais moins. Mais je l'aime encore vraiment beaucoup. J'ai hâte de chaque restant, ça, hein? Ouais. C'est avec... j'ai beaucoup de restants, puis je voudrais faire juste des projets de restants, mais... Ben... Parce que ça change de couleur, hein? Oui! Mais parce que ça te motive! C'est motivant. Toi, t'es comme, hein, ça a l'air de rien. Ben, chaque nouvelle couleur est une nouvelle étape. Puis après ça, tu te rappelles c'est quoi la laine, avec quoi t'as fait avec... En tout cas, c'est le fun. Ouais. Puis... Mais je l'aimais vraiment encore, cette laine-là. Remonte-moi celle-là. La tweed, là. Ouais. Elle est belle, c'était Christy de laine. Ouais. Puis là, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais je vais l'ajouter avec un autre parce que tu te crottes pas ça tout seul, là. C'est vraiment mince. Elle est tellement bizarre, là. Dans le fond, ça, c'est insert, ça. Ben, c'est que tu tricotes les deux laines ensemble. Ouais, c'est Ta ça. laine... Ouais, ça vient comme doubler la laine. Ouais, ben, pas doublé, c'est tellement mince que ouais. c'est moins que doublé. Là. Ouais. C'est le fun. Il y a plein de couleurs. Ouais, il y a plein de couleurs. T'aimes ça? J'aime les couleurs, ouais. Festival La Folie des Films. La dernière fois qu'on a filmé, j'allais être au festival la fin de semaine d'après. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Puis, ben, c'est fait. ça a été un bel événement. Contente qu'il a fait beau le samedi parce que le dimanche, il pleuvait, ça a été un petit peu... Bon, c'est un événement extérieur, fait que quand il pleut, c'est un peu moins agréable. C'est mouillé, mais on avait des chapiteaux, fait qu'au moins, le stock était pas mouillé. On pouvait être à l'abri, ça c'était quand même bien. Puis il a fait un éclairci vers la fin de la journée, fait que ça a quand même été bien, mais il annonçait au début de la pluie toute la fin de semaine. Ça aurait été moins agréable. Ouais. Mais je me suis... c'était une belle expérience, j'ai rencontré plein de gens, j'ai pu jaser avec plein de tricoteuses, puis c'est toujours le fun. Ça draine beaucoup d'énergie, mais ça en redonne aussi. Fait que j'ai bien aimé. Puis je vais vous montrer un petit peu mes petites trouvailles que j'ai faites. Ben, premièrement... Quand elle dit on, ça m'exclut, moi, parce que je suis pas dans les festivals, puis je serai probablement pas dans les festivals pendant un méchant bout parce que on a un chat qui demande de l'attention, une vieille petite madame de 16 ans qui a un problème de glande thyroïde. Fait qu'il faut qu'on donne une pilule le matin, il faut qu'on donne une pilule le soir. Vu notre cercle social incroyablement grand, on n'a personne pour venir s'en occuper, surtout pas 2 fois par jour. Puis on est aussi un petit peu à l'extérieur de la ville, là, on s'entend qu'on n'est pas... on n'est pas au centre-ville, on est à 10-15 minutes de la ville de Québec. 25 minutes. C'est vrai, 20-25 minutes de la ville de Québec. Fait que tu sais, si t'habites à Québec, c'est 20-25 minutes, mais si t'es comme sa famille pis t'es plus dans le coin de Sainte-Foy, ben c'est genre 40 minutes de venir chez nous. Le matin, le soir, on a une petite tocotte qui est pas... tu sais, là, nous, on sait comment y donner, pilote, tout ça, mais tu sais, les pilules, c'est pas son fort, là. Fait qu'on a trouvé une façon mais... Bon, bref, Alex, faut qu'il s'en occupe. Bref, c'est pour ça que je suis pas là, tu sais. Il sera pas là non plus, je l'aide à préparer. Festival de la petite laine, mais peut-être qu'à un moment donné, il va venir faire un tour, mais pour l'instant... Je vais peut-être être là, comme on va faire ça New Age, là, on va installer un iPad, et je vais être live, en direct.
de Québec. De la maison. Ouais, vas-y. Oui, mais c'est ça. Pour revenir à l'autre festival, le festival La Folie des Fils, j'ai rencontré, c'est pas la première fois que je les voyais, mais les filles de Mitaine Croquis qui ont aussi un podcast, puis ils nous ont donné ils m'ont fait un petit, ça va te demander de l'approcher, un petit marqueur en billes, comme tissé, de dinosaures. Parce que, pour notre podcast, ils disaient que c'était, je sais pas comment le dire, là, mais ça y a fait penser à notre podcast, fait qu'elle... Non, je pense que c'est pas ma face aussi. Ça marchera pas. Ah! Fait qu'un petit dinosaure rose, puis j'ai hâte de l'utiliser, là, j'attendais avant de l'utiliser pour le montrer comme ça. Fait que c'est ça, ils font des marqueurs, comme des petits marqueurs, teinture de laine, puis aussi ils ont un podcast tricot, fait qu'on va pouvoir mettre le lien en bas. Et sinon, qu'est-ce que moi je me suis... qu'est-ce que je me suis... Ma récolte, en fait, c'est des laines de la ferme créative Casa. Tu peux commencer par montrer ces deux-là. OK. Donc, c'est des laines d'alpaca. Eux autres, ils ont un élevage d'alpaca. Ils en ont... J'ai parlé avec le propriétaire, ils en ont une 40aine. Puis, ils partent de zéro. Dans le fond, ils font la tonte de leur alpaca, ils la font filer, ils la teignent. Là, celle-là est pas teinte, c'est une couleur naturelle d'un alpaca. Ils ont des alpacas, ils m'ont dit le nom, mais je m'en souviens plus, le nom de la race. Mais ils en ont de plusieurs couleurs, des blancs, des bruns, des noirs. Fait que ça donne des laines de couleurs différentes. Fait que ces deux-là ensemble... Je vais essayer de faire de quoi avec, là. Je sais pas, je trouvais que la blanc, la naturelle, puis l'espèce de mauve, c'est là que j'ai dans les mains. Ensemble. Ça, c'est Space Cadet. Ça, c'est blanc. L'autre, c'est blanc. Ça, c'est blanc. Fait que je vais faire quelque chose avec les deux, mais coup de cœur pour... c'était un kiosque qui est à côté de moi, les propriétaires super gentils, c'est vraiment une compagnie familiale. Ils vont être aussi à le Festival de la Petite Laine, je vous encourage à aller les voir. Cette laine-là est vraiment douce. Parce que ça, c'est de l'alpaca, je pense que c'est 100% alpaca. Non, il y a du mérino alpaca, mais c'est doux. Celle-là, il y a du nylon, fait qu'elle est un peu moins douce. Puis ça, c'est de la grosse laine, elle est comme tressée. Je sais pas encore, ça va peut-être être un bandeau ou une tuque parce que j'ai pas un métrage qui est très très gros, mais c'est sûr ça va être sur ma tête. 71,5% de bébé. Alpaca. Puis la dernière chose que j'ai pris au Festival de la Petite Laine, au Festival La Folie des Fils, pardon, c'est... j'avais une collaboration que j'ai parlé avec Fibrani. Puis là, elle a une nouvelle base qui s'appelle Bamis, qui est Baby Alpaca, Mérino, Yak et Soie. Vu que c'est une base qui est aussi un peu fluff, elle me dit, essaye-la, fais un échantillon, puis vois si ça te donne des allergies. C'est que je vais la tester pour voir justement si ça me réveille des allergies ou non. Et que je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il y en est par rapport à moi. Ça veut pas dire que si moi je suis allergique, tout le monde va l'être, mais je voulais la tester, puis je peux la montrer. C'est une couleur, je pense que c'est la couleur non teinte, celle-là. C'est vraiment doux, là. J'espère ne pas être allergique. Parce que je le vois avec une belle tuque. Là, tu le doubles avec un autre fil, ça pourrait remplacer le mohair ou le suri que je peux pas vraiment tricoter. Donc on va espérer que ce mélange-là soit pas autant volatile que les autres, puis que je puisse le tricoter. Ouais. Est-ce que je peux parler d'une dernière chose? On a-tu le temps? On a le temps. On a le temps. Eux autres, ils mettront ça sur pause, ils checkeront tantôt si c'est trop. On est en congé aujourd'hui. Ah ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu en fait, comme sûrement plusieurs personnes, je vais participer au MCAL, Mystery Knit Along de Stephen West, de Charles, qui va commencer le 5 octobre, qui s'appelle Geo-Gradient, le patron, qui demande 4 couleurs d'un dégradé, dans le fond, d'un gradient. Ça fait 1, 2, 3. Ça va peut-être être ma 5. Ça va être ma 5e. Ouais, ça va être mon 5e MCAL de Stephen West que je fais. C'est toujours des châles, en tout cas, il en fait d'autres, mais je participe celui au châle. À chaque année, je me dis, non, je le ferai pas, puis je me laisse emporter, je regarde dans mon stage si j'ai les choses pour le faire, puis si je l'ai, je le fais. Parce que même si l'année passée, j'ai pas tant trippé sur le résultat final, j'ai aimé le tricoter, j'apprends des nouvelles techniques, je trouve ça le fun, je trouve ça motivant, puis il y a plein de monde qui le font, puis au bout de la ligne, même si je le porte pas, je l'aurais essayé. Mais la laine que j'ai choisie, ok, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La laine que j'ai choisie pour ça, je suis allée dans le mauve. En fait, j'avais les 4. Il va y aller ouais, c'est ça. J'avais celle-là, ouais, celle-là pis celle-là dans mon stash, puis celle-là, je l'ai achetée à la Folie des Fils, mais j'ai pas le nom de la compagnie. Ça ici. Qui est une colorista. Ça comme ça. Atteint plus, fait que c'est ça, colorista. Couleur
Ah, excuse-moi. Voyons le chat, là. Voyons. Chestershire. Cheshire. Je sais pas comment dire. Cheshire. Comme la sauce, là. Non. La sauce Worcestershire. C'est ça, mais juste Cheshire. Juste Cheshire. Ça s'appelle Rose, je sais pas quoi, mais j'ai pas le nom de la compagnie. C'est pas ça le nom. Non, mais c'est fait à la main avec amour, avec un cœur pis tout. Ok. Puis, Sucre rose. Sucre rose, ouais. Et prix dessus, mais bon, on s'en fout. C'est ça que ça coûte la lettre. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas une comme ça. Tiens, du sucre pour toi. C'est bleu poussière. C'est bleu poussière. Pas de poussière saline, par exemple. Non, elle, c'est toute de la teinture naturelle. Je me souviens pas avec quoi c'est fait, celle-là. Ça doit être écrit à l'arrière. C'est peut-être fait avec du bébé aussi. Un peu de jus de bébé. Ouais, jus de bébé. Non, c'est quoi? C'est fait avec... Avec du bois de campèche. Logwood, ça doit être la même chose. Bois de campèche, ça doit être ça. Fait que ça donne un beau mauve. Puis, Fireweed. Fiberco. Oh. Fireweed, Fiberco. Comme ça. Laine que j'avais achetée à... Comme ça. Knit City il y a 2 ans. Grape Hyacinthe. Ah. Ça va être comme Saint-Hyacinthe, non, mais... parce que ça vient pas de Québec. Pour les raisins. Puis, d'autres choses qui est écrit là, c'est fait à la main. Manitoba. Ah, c'est ça, tu vois. Fait que je pense que ça fait un beau gradient. Qu'est-ce que t'en penses? On verra qu'est-ce qu'il a décidé que c'était. Je sais pas, mais j'ai quand même hâte. Ça commence le 5 octobre. Va falloir que je bobine. Ça, c'est ma partie que j'aime le moins. Bobiner la laine. C'est le fun, ça a l'air le fun. Tu vas-tu le faire? Non. J'ai une voix qui me restait. Tu sais, des fois, on vous montre des choses qui sont nice, puis d'autres qui ont bien moins fonctionné. Je vais vous montrer ce qui a moins bien fonctionné. Hey, ça, là, je vous le dis tout de suite, elle m'a montré ça, là, pis ma réaction tout de suite, c'était le dégoût. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait là? Puis j'ai dit, tu peux pas montrer ça à personne. C'est quoi cette affaire-là? Faut le mettre dans les poubelles. Tu sais, c'est quoi ça? Je voulais faire un flocon. Ok, mais ok. Attends. Je voulais faire un flocon. Je voulais faire un flocon. Okay. J'ai au tricot, parce que au crochet, il y a souvent même arrête de rire. Je voulais faire un flocon, puis j'ai trouvé un patron. Oui. Ça s'appelle Let It Snow. Regardez l'image. Ça, là, c'était ça que c'était supposé donner, ce flocon-là. Regardez-moi ça, les belles pointes. Les beaux... ça, là, c'est un flocon, là, digne d'un musée, ce flocon-là. Mettons que tu l'attrapes, pis tout, là, ça, c'est un beau flocon. Veux-tu le montrer? Simonac. Alex trouve que j'ai fait un Kleenex. Regardez ça, cette fille d'affaires-là, molle. Mais là, sûrement qu'il fallait faire quelque chose pour que ça se rigidifie, mais bon, ça... On dirait un vieux Kleenex, aussi. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, je suis pas capable de... Je pense que j'ai raté quelque chose dans les instructions, là. Ça marche pas, même si ça fait longtemps que je tricote, ça... On dirait une bactérie ou quelque chose, là. En tout cas. C'est pas que le patron est mal expliqué ou quoi que ce soit, je pense que j'ai juste mal compris. Les pointes. Arrête de rire. Les pointes, on dirait, tu sais, mettons, là, que t'as fait des biscuits pis tu restes un morceau de pâte, là. Pis là, tu l'as comme écrasé quelque part pis t'es comme, ah, il me reste ça, c'est un peu sec, mais je vais le manger pareil. Ça ressemble à ça. C'est pas ça va aller aux poubelles, là, mais bon. Ben, ça pourrait être un sous-verre. Qu'est-ce que t'en penses? Ça ira pas dans notre sapin. Il est horrible. Mais sais-tu? C'est les pointes. Je sais, mais c'est dégueulasse. C'est la façon de... Je sais pas, j'ai du mal... Il y a quelque chose. Quelque chose que j'ai pas compris. Il y a quelque chose, ouais. Je voulais vous présenter mon erreur. C'était comme une abomination. C'était comme une erreur génétique dans la patente, là. Ouais. Ben sinon, moi, je pensais à ça. Je vais essayer de le montrer à la caméra, là, sur mon tricot, là. Je fais souvent une erreur, puis je sais pas si je vais être capable de la montrer. Ah, on la voit un petit peu être ici. Où est-ce qu'il y a mes deux doigts là? Ça, comme ça. Je fais souvent cette erreur-là, puis c'est comme... on la voit pas assez bien pour le dire. Là. Mais là, hier, j'ai arrêté de tricoter parce que hier soir, je tricotais, puis Andréane est allé se coucher, puis là, ben moi, je continuais à tricoter. Puis j'ai fait ça, puis j'ai arrêté. J'ai comme fini ma rangée, puis j'ai arrêté parce que je l'ai laissé aller. Tu sais, comme je tricotais, puis là, elle était sur mon aiguille, puis là, je me dis, ben, je vais la tasser, je vais la laisser tomber. Puis souvent, ça marche. Souvent, ça marche. Mais là, m'ont laissé tomber et il est resté une loupe. Puis là, Andréane, elle m'a dit... Ah, ok. Ouais.
on va la laisser comme ça. Parce que c'est comme s'il avait pas piqué dans toutes ses mailles. Ah, dans tout son... Bon, c'est ça. T'as souvent piqué entre deux brins. Puis, ben, on va essayer de la rentrer parce que sinon, faut que tu détricotes une coupe de rang. C'est pas très grave, là. C'est pas une grosse erreur. Je pense à détricoter, mais quand même, ouais. Ben, en tout cas, c'est ça. C'est souvent pour ceux qui, peut-être, veulent commencer à tricoter ou qui tricotent. Moi, c'est une erreur que je fais passablement souvent que quand je suis en train de tricoter, j'ai comme un tout petit brin qui est sur mon aiguille, là, whatever. Puis, j'ai toujours un dilemme parce que je comprends pas encore toute la mécanique de faut-tu que je le laisse tomber ou j'ai pas tricoté au complet, puis là, je me ramasse à pas savoir quoi faire, puis je donne, puis elle me l'arrange, puis... Mais des fois, je l'arrange mais tu sais, c'est pas toujours clair, je le mets où je pense que ça va tomber comme faut, puis qu'on le verra pas, là. C'est pas une science précise, là. Des fois, faut le détricoter puis le refaire. Ouais. Mais c'est pas très grave. Ouais. Puis, dernière chose que je voulais dire, c'est vrai, on parle depuis tantôt du festival de la petite laine, mais je vais en parler parce que ça arrive bientôt. Elle va être là. Je vais avoir un kiosque, je pense que je l'ai dit la dernière fois, mais je vais le répéter, je vais avoir un kiosque avec Sophie de Dolphina au festival de la petite laine, on va être au premier étage. Les sacs. Non, c'est pas celui-là. Les sacs. C'est rare, c'est ça. Elle a plusieurs sacs, elle a aussi de la laine, c'est pas elle qui teint, mais qui sont prêts. Ouais, pas mal de sacs, ouais, c'est ça. Fait que ça, on va avoir un kiosque ensemble, ça va être le fun, on va avoir plein de plaisir, on espère qu'il y a bien des gens qui vont venir. C'est le 30 septembre, 1er octobre à Rivière-du-Loup. Puis on dort là, je pense qu'il y a un événement le samedi soir pour tricoter avec tout le monde. Fait qu'il y a au plaisir de rencontrer les gens si vous nous voyez. Ben, nous, c'est pas vrai. Moi, parce qu'Alexandre sera pas là. Voilà. Venez me parler. Ben, en fait, venez me parler, peu importe. Je vais être là dans vos cœurs. Et que ce soit mon kiosque ou en dehors du festival. Toujours bien du plaisir. Ça va être ma deuxième expérience en tant qu'exposante. L'année passée, j'ai vraiment... j'ai beaucoup aimé ça. C'est pour ça que je recommence cette année. Puis j'ai hâte de voir tout le monde. C'est un peu excitant, là, les derniers préparatifs. Puis, ouais. Tu sais pas, mais tu vas m'aider encore cette semaine pour certaines petites choses. Ouais, je vais sûrement faire ça. Dernière minute. C'est correct, je vais être là. Ouais, je vais faire ça. Y avait-tu des questions qu'on s'était fait poser qu'on n'a pas répondu, là? Sûrement. Avant y a-tu quelque chose qui vient en tête? Il me semble que moi, c'était les jeux vidéo qui m'avaient resté en tête parce que j'étais impressionné qu'il y en avait autant qui jouaient à des jeux vidéo. Sinon, il y avait ça. De se présenter, dire qui on est, tout ça on l'avait pas. Ça, c'est quelque chose qu'on s'était fait dire, mais sinon... Non, je pense qu'on a fait... on a fait le tour de ce qu'on pouvait parler. Ouais, je pense que oui, là. Je pense que ça wrap up pas mal. La prochaine fois qu'on va se voir, j'espère... en fait, je vais avoir terminé la lavette, j'espère en avoir commencé un autre. J'en avais vu une, quand André elle disait ça va être trop compliqué, fais pas ça. Mais on verra peut-être que la prochaine fois, je vais être à l'aise pour le faire. On dira pas c'est quoi. Non, mais c'est juste que, dans le fond, quand ils me montrent des projets, je veux aussi qu'ils apprennent des choses, tu sais, puis le but, la dernière fois, on disait, tu voudrais faire une tuque avec la laine que je t'ai achetée. Ouais. Fait que, quand même, là, t'apprends à faire des augmentations, des diminutions, t'as appris à faire des côtes, même si t'aimes pas tant ça, mais tu sais, c'est des techniques de base qu'à un moment donné, ben là, t'as appris ça en mettant tout ensemble, tu vas être capable de faire un gilet. Quelque chose d'autre, ouais. Ou des bas en côte. Ou des... C'est bon, sacré avec tes longs pieds, maudits longs pieds. Ouais. Fait que moi, j'aimerais ça savoir qui va être là au Festival de la Petite Laine. Si vous voulez nous le dire là, dans les commentaires pour savoir. Mettre des fois des visages sur des noms, ben, souvent sur YouTube ou sur les réseaux, on n'a pas nos vrais noms, c'est des pseudos. Ouais, c'est des pseudonymes, là, fait que gênez-vous pas à venir me parler, tu sais, puis si vous dites que vous écoutez le podcast, dites-moi là aussi, parce que moi, je vais dire salut à tout le monde parce que vous allez venir à mon kiosque, mais vous pouvez, tu sais, gênez-vous pas à me dire que ce soit des commentaires positifs ou négatifs, je prends tout. Ouais. Puis, moi, je serais intéressé, je pense à ça, là. Je serais intéressé à savoir c'était quoi vos problèmes à vous autres que vous aviez souvent en tricotant, parce que moi, j'ai souvent les mêmes problèmes, je remarque, puis... vous avez les erreurs qu'on répète, les erreurs que vous aviez répétées dans le passé ou que vous répétez même encore, les trucs que vous avez de la difficulté à réconcilier, on va dire, là, à vous débarrasser peut-être, ou que vous avez eu de la difficulté au début, puis qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes pratiqué ou tout ça, parce que j'essaie de prendre tous les trucs qui passent, là, j'essaie de lire un petit peu aussi là-dessus, puis de regarder, voir c'est quoi les bonnes méthodes, les bonnes façons de faire.
Andréane est bonne, mais tu sais, Andréane, ça reste une personne, puis Andréane n'est pas tout le temps là. Fait que des fois, ben, ça serait plaisant Mais je serais intéressé, ça m'encouragerait que je suis pas tout seul là-dedans à toujours me tromper, puis là, ça, c'est pas pire, là. Mais dans l'autre lavette, là, dans celle-là, là, hey, je me suis trompé, j'ai dû me tromper, honnêtement, une fois par rangée, presque, là. Dans celle-là, là. Ah, elle est juste lousse. Ouais, il y a des Comme places. de loin, ouais, je voyais, ça, ouais, non, mais c'est ça, pas il y a bloqué. l'attention. On l'a pas bloqué. On l'a pas bloqué. C'est ça. Fait que ça fait le tour, hein? Ah oui. Bon, ben parfait. Fait que, on va essayer de faire des vidéos, soit aux 2-3 semaines. On veut pas se mettre de... On se mettra pas de pression, mais ça devrait être max 3 minimum, puis... Faut qu'on ait assez de jus, ben, assez de jus, c'est pas vrai. Assez de stock à montrer, tu sais, surtout, ça va être Alexandre qui va rythmer le tout, parce que, ben, moi, j'ai toujours de quoi. Mais, qu'il y ait des trucs de fini, des nouvelles, tu sais, des nouvelles lavettes ou des nouveaux projets de commencer. Mais je pense qu'aux 2-3 semaines, ça risque d'être à peu près la fréquence sur laquelle on va vous publier. Fait que ça va ressembler ouais, ça va ressembler à ça. Parfait. Fait que, comme au début... On sait pas comment finir, on sait pas comment commencer, on sait pas comment finir. Fait qu'on va dire à la prochaine. À la prochaine, puis on espère que vous avez aimé ça autant. Laissez vos commentaires, puis on va tenter de répondre à peu près à tout comme on peut d'habitude, comme on l'a fait la dernière fois. Ouais. Bye! Bye!